Salut à tous. Et là, aujourd'hui, je vais insister sur le tous, parce que je vais parler pour tout le monde. Vous avez toujours l'habitude de voir des vidéos un peu spécifiques d'une plante et d'une autre. Mais là, je vais repartir 3 pas en arrière. Je vais revenir sur les bases, parce qu'il y a beaucoup de personnes, ça n'arrête pas de questionner. Et j'ai l'impression que les bases de la carnivore ne sont pas ancrées totalement dans la tête des gens. Donc je vous fais une vidéo, j'ai pas trop, vous connaissez un peu, j'ai pas trop l'habitude de, on va dire, des choses basiques générales. Je suis plus spécifique à chaque fois sur une culture ou quelque chose. Donc si tu fais les carnivores, si tu veux te lancer dans les carnivores, je t'invite à t'abonner, tu suivras toutes les vidéos, il y en a quasi toutes les semaines qui vont sortir. Donc si tu veux suivre, que ça t'intéresse, tu t'abonnes, comme ça tu seras informé à chaque vidéo qui sort. Le petit pouce bleu, bah, c'est sûr que ça encourage de mon côté à faire encore des vidéos. Les commentaires, bah, ça n'en parlons pas, hein. Ça fait plaisir quand on a toujours des commentaires. Donc je pars sur la base des carnivores. Donc vraiment le B à bas, hein. Donc la base, déjà, la vidéo précédente, elle parle de l'hivernage des plantes. Faites attention à ça, je rappelle les localités, faites gaffe aux localités, donc toujours chaque plante va avoir sa catégorie, sa température, choses comme ça. Donc là, ça va être général, je ne peux pas non plus partir sur chaque plante, hein. Mais déjà, je vais vous parler de l'arrosage. Donc l'arrosage, c'est pareil, vous regardez les vidéos précédentes, je vous parle des différentes eaux à utiliser. Donc là, tout de suite, je vous dis, c'est l'eau de pluie. On utilise l'eau de pluie quasi à 100% pour éviter le calcaire. C'est des plantes qui ont besoin d'être toujours dans l'eau, qui n'ont jamais le droit de sécher. Donc, vous laissez les soucoupes toute l'année, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, que ce soit Pinguicula, que ce soit Drosera. Vous laissez les soucoupes, faut pas que ça sèche. C'est vraiment la base. Après, on a les exceptions. Ce sera toujours Nepenthes. Nepenthes c'est à part. On ne la met pas dans de l'eau stagnante. Il faudra toujours un substrat humide. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet. J'ai pas de Nepenthes. Donc, substrat humide, pas de soucoupe. Mais en général, quand on débute, on n'est pas réellement dans le Nepenthes. Deuxième point, ça va être la luminosité. Arrêtez de croire aux jardineries quand on vous dit mettez les plantes à l'ombre. On ne met pas une plante carnivore à l'ombre. Deux exceptions, Pinguicula, Nepenthes. Toujours le Nepenthes qui fait partie de la catégorie un peu exception. Mais le reste, c'est plein soleil. Ne vous posez pas la question. Est-ce qu'il faut que je la mette à l'ombre? Est-ce que le matin, elle doit être au soleil, après-midi à l'ombre à cause de la chaleur? Non, c'est soleil, soleil et soleil. Maintenant, en ce qui concerne les températures. Température rustique, température tempérée, enfin c'est plus climat tropical. Donc, on va dire qu'il y a 3 parties. Les parties rustiques, on peut les laisser en extérieur ici. Vous avez plusieurs groupes, ils s'adaptent à plusieurs climats, on va dire. Donc les rustiques, tout ce que je disais dans la vidéo précédente, mais rustiques, vous avez tempéré. Donc tempéré, je le rappelle, c'est hors gel. Ce qui est le meilleur, c'est pour Sarracenia, Dionée, Drosera, tout ce qui va être Drosera tempéré, on les met hors gel. On arrête de vouloir mettre du Sarracenia dans des terrariums. Ça ne marchera pas, de toute façon, on va prendre de la hauteur, mais on ne met pas de Sarracenia en terrarium, on ne met pas de Dionée en terrarium, on met tout ça au frais. L'autre point crucial, ça va être son substrat. Donc vous regardez de nouveau dans les rubriques vidéo, c'est pareil, j'ai fait une vidéo sur les substrats, mais les substrats, c'est tourbe blonde pour une énorme partie des plantes carnivores. Après voilà, il y a différentes choses qui s'adaptent. On peut mettre de la perlite pour alléger, mais la perlite, le sable, toutes ces allégeants, on va dire que c'est pour une croissance un peu plus rapide que dans de la tourbe blonde. Mais si vous mettez tout en tourbe blonde,
excepté quelques exceptions, mais quand on débute la carnivore, de toute façon, c'est tourbe blonde qu'on utilise, un petit peu de perlite, voilà, vous mélangez à 30% de perlite pour faire un petit allégeant. Mais tourbe blonde, ne cherchez pas, on n'achète pas de la terre de bruyère, on n'essaye pas de mettre du terreau sans engrais. Tourbe blonde et tourbe blonde. Point en ce qui concerne les engrais. Alors les engrais, c'est un petit peu mitigé. Si vous n'avez pas l'habitude, n'utilisez pas d'engrais. C'est pas réellement de l'engrais, on va dire. Hein. Quand on les nourrit, on peut avoir des petites alternatives. C'est pas réellement de l'engrais, mais encore une fois, Nepenthes va être dans l'exception. On peut lui mettre un petit peu d'engrais, mais comme vous n'y connaissez rien, on n'utilise rien. Je le rappelle, la carnivore capture les insectes, c'est pour justement ce manque d'azote. Si vous les surchargez d'azote, de potassium et de phosphore, et qu'il y a les captures d'insectes, et que c'est surchargé, vous allez griller les plantes. Si vous voulez utiliser de l'engrais, et que vous pensez que les plantes vont mieux se développer comme ça, bah dans ce cas-là, vous mettez vos plantes dans du terreau. Mais voilà, ça n'a aucun but. On n'utilise pas d'engrais. Partie parasite. Alors, partie parasite. Vous regardez catégorie, c'est pareil. Il y a une vidéo sur les différents parasites que je vous présente dans le monde carnivore. Une plante carnivore attrape des parasites. Une plante carnivore va s'adapter surtout à capturer de l'insecte volant. Donc si ça fait du puceron, des choses comme ça, ça va être un petit peu petit. C'est sûr que vous allez en avoir une partie qui va tomber dans les cornets, dans les glues, mais il y aura toujours une petite colonie qui s'installera et qui nuira à la plante. Donc une plante carnivore, elle ne peut pas y échapper, elle attrape des parasites. Donc vous revenez sur la vidéo, vous verrez, la sujet principal, c'est que si vous ne voulez pas traiter par insecticide, que vous avez la possibilité, c'est de carrément, on va dire, submerger la plante dans l'eau. Vous la plongez, mais complète, hein, qu'il n'y ait rien qui sorte de l'eau, pendant, on va dire, 2 à 3 jours. C'est vraiment le principal. Si vous voulez vous en séparer sans traitement, s'il s'agit d'un seul pot, voilà, on n'est pas obligé de faire un bidon d'insecticide qu'on met dans le dos et allez, on traite juste pour un pot. Vous mettez votre plante, vous prenez un seau, vous l'immergez. Après, si vous avez des grandes cultures, vous verrez dans la vidéo, mais il n'y a pas de secret, on utilise de l'insecticide. Il y a cette histoire de savon noir, mais le savon noir n'est pas un insecticide à la base. On l'utilise beaucoup, c'est justement pour que l'insecte ne se méfie pas des choses, donc on le mélange avec autre chose pour le détruire. En ce qui concerne la capture d'insectes, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais la capture d'insectes, c'est un plus pour la plante, c'est un plus pour la croissance, c'est un plus pour qu'elle s'épanouisse un peu mieux à la floraison. Demain, vous voyez pas de nouvel insecte qui est tombé dans votre Dionée, dans votre Sarracenia, ce n'est pas la fin du monde. Elle n'est pas obligée de se nourrir tous les 3 heures. Elle se nourrit un petit peu, elle arrive toujours à capturer quelque chose, mais il ne faut pas vous pencher sur vos cornets de Sarracenia, les ouvrir, on va dire, tous les 5 minutes pour voir si elle se nourrit. Elle se débrouille toute seule. Dans la nature, personne ne viendra lui donner à manger. Donc, vous la laissez se débrouiller. Quand le cornet en niveau Sarracenia est plein, ça commence un petit peu à sécher. Donc c'est un phénomène tout à fait naturel. C'est l'indigestion qu'on appelle ça, une fois que c'est rempli. C'est pour arrêter de se remplir encore plus. Donc ça va finir sa digestion, le cornet va sécher, vous le coupez à la base, et les autres cornets reprennent la suite. Pour les dionnées, on ne retire pas les insectes secs qui sont dans les mâchoires. Votre dionée a marché, ne croyez pas, oh ma dionée ne marche pas, la mouche est dessus. Non, la mouche est morte, digérée, elle ne digère pas la carcasse, donc elle s'ouvre.
En milieu naturel, la prochaine pluie, le prochain coup de vent, la carcasse s'envole et elle est prête pour un nouveau piégeage. Mais n'allez pas toucher, on va dire, les insectes pour les enlever, ça ne sert absolument à rien. Et deuxième chose, vous allez refermer le piège de la dionée. Donc elle va se refermer, elle va avoir un contact avec quelque chose. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va avoir un peu de mal à comprendre, est-ce que je l'ai digéré, est-ce que je ne l'ai pas digéré. Elle va avoir du mal à se rouvrir. Et en général, ça se termine sur un piège qui noircit. Un piège de dionée n'a la possibilité de se refermer entre 3 et 4 fois. Donc c'est pour ça aussi qu'on évite toujours de dire aux enfants, ne jouez pas avec la dionée. La fermeture, c'est 3-4 fois. Donc s'ils s'amusent avec tous les pièges, vous vous doutez bien que tous les pièges vont se fermer, tous les pièges vont se rouvrir le lendemain on recommence, le jour d'après on recommence, et le jour d'après elle est toute noire. Et après on va se dire, mais je comprends pas, elle est toujours dans l'eau, elle est au soleil, je mets de l'eau de pluie, bah oui, mais il ne faut pas la refermer à vide. Donc voilà, je conclus là-dessus. Je vous ai dit un peu les choses, voilà, nettes, comme ça vous comprenez bien les choses. Si vous avez des questions, bien sûr, je suis toujours là pour y répondre. Vous avez un petit peu les réseaux, hein, comme je poste les vidéos, donc vous pouvez m'envoyer des messages, il n'y a aucun problème, je réponds à tous les messages. Hein. Vous pouvez me poser des questions par mail, il n'y a pas de souci. En commentaire sur la vidéo, je réponds aussi. Mais voilà, c'est vraiment la base des choses. Je voulais bien insister sur la base des choses avant d'anticiper. Vous allez aller sur le site. On va dire que vous n'avez pas réellement eu les plantes de base, mais vous allez déjà commencer à vouloir des choses un peu spécifiques. Hein. Si vous commencez à me commander du Drosera brésilien ou des Pincula US, des choses comme ça, là on commence un petit peu à s'écarter des carnivores spécifiques. Donc il faut avoir quand même, on va dire, quelques années d'expérience pour commencer un petit peu à s'écarter dans les plantes un petit peu plus compliquées. Rester sur la base, il y a énormément de plantes pour vous, pour la base. En Sarracenia, en Dionée, on compte des variétés, mais niveau Sarracenia, je vous dis même pas à l'infini, mais voilà, il y en a énormément. Drosera, c'est pareil. Essayez Drosera tempéré, si vous pouvez les mettre hors gel. Parce qu'après, voilà, si vous commencez à faire des terrariums, après vous pouvez vous orienter vers autre chose. Mais n'essayez pas de vous lancer sur Darlingtonas, Cephalotus, Jean Lycea. Toutes ces plantes-là, c'est plus complexe. Le problème, c'est que vous allez avoir des échecs. Ça ne va pas vous donner envie de poursuivre. Alors que vous pourriez commencer avec Sarracenia, les Drosera capensis, enfin Capensis binata filiformis, quoi. Vous voyez le complexe un peu tempéré, les Dionnées. Il y a énormément de plantes pour commencer, sans vouloir commencer dans les grandes spécialités, quoi. Donc, voilà, j'espère que vous allez continuer à me suivre. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. Ça dépend à quelle heure la vidéo elle tombe. Et en attendant, portez-vous bien.